Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur le Proménéa Sunlight. Alors les Proménéas, c'est des orchidées qu'on retrouve au Brésil, dans le centre et le sud du Brésil. C'est des orchidées Sapodiales à pseudobulbes. Donc ils ont plein de petits pseudobulbes tout ronds et ils sont bifoliés, c'est-à-dire qu'ils ont deux feuilles sur le dessus de chaque pseudobulbe. Il fait beaucoup de pseudobulbes chaque année, ce qui fait que ça en fait après une petite plante très touffue. Et elle a des fleurs qui retombent sur le dessous. Alors le cultivar qui est le plus souvent retrouvé, le plus répandu, c'est le Sunlight. Je l'ai souvent vu à Jardiland et à Truffaut, en magasin physique. Sinon, en magasin spécialisé sur Internet, vous allez en trouver sur plein de sites. Euh, donc, c'est bien de le cultiver en suspension, puisqu'elle a des fleurs qui retombent comme ça sur le pot et c'est vraiment très joli comme orchidée. En plus, en comparaison de la taille des pseudobulbes, les fleurs sont assez grosses. Donc voilà. Mais moi j'en ai eu plusieurs des Proménéas et à chaque fois j'ai pas réussi à les garder parce que dès que de l'eau tombe sur les feuilles ou les pseudobulbes, surtout sur les jeunes pousses, l'orchidée se met à pourrir directement. Donc j'en ai perdu plusieurs comme ça et c'était très frustrant, je savais pas quoi faire. Et j'avais vu que comme substrat idéal pour la culture du Proménéa, il fallait mettre de l'écorce de pin fine. On pouvait ajouter des billes d'argile et de la sphaigne aussi. Mais ce substrat-là, ça convenait pas du tout. Moi, ça poussait pas bien du tout dans ce genre de substrat-là. Avec un arrosage une fois par semaine, ça allait pas. Donc, je me suis dit, je vais essayer une dernière fois d'en racheter un dernier pour voir si j'y arrive, mais que je vais pas utiliser la même méthode parce qu'on peut pas tout le temps faire les mêmes choses et espérer un résultat différent. Donc, dans un forum d'orchidées, j'avais regardé et j'avais vu une dame qui disait qu'elle cultivait le Proménéa en sphène pure et qu'elle faisait des arrosages par le bas pour que la partie aérienne ne soit pas du tout mouillée lors des arrosages. Donc j'ai fait pareil qu'elle, mais en même temps je me disais la sphaigne j'aime pas trop parce que c'est délicat un peu la sphaigne, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Parce que la sphaigne, ça retient beaucoup l'eau et ça peut faire pourrir des racines si on ne maîtrise pas bien l'arrosage. Donc je me suis dit, je vais faire la sphène vraiment pure, mais par contre, je vais le mettre en panier ajouré. Et comme conseil aussi que Miss Orchid Girl de la chaîne Miss Orchid Girl, elle disait par rapport à la sphène, c'est de pas du tout tasser la sphène, mais vraiment de la déposer délicatement pour qu'elle soit fluffy et qu'il reste une aération autour des racines. Donc j'ai pris ce conseil, puis ce conseil, puis ce conseil. Et j'ai décidé, moi, de faire comme ça. C'est-à-dire que j'ai acheté un panier complètement ajouré. Alors, ce panier ajouré, je l'ai trouvé sur le site de la Canopée. Et j'ai mis de la bonne sphène, donc de la sphène de la marque Besgro, la sphène de Nouvelle-Zélande, là. Et j'en ai mis, comme on m'a dit, de façon très fluffy autour des racines, sans rien tasser. Vraiment, on ne tassant pas du tout. Vous comblez les trous avec la sphène, mais vous en mettez jusqu'en haut, mais vous ne tassez pas du tout. Et en plus de ça, mon pot est complètement aéré. Donc ça veut dire que mes racines, pour moi, comme ça, n'allaient pas mourir. Et j'ai bien eu raison. Parce que avec l'arrosage par le bas, jamais plus les feuilles n'ont été mouillées. Et voilà. La plante va du coup très bien, son feuillage est intact comme ça. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que la plante aimait vraiment la sphène parce que la sphène, ça retient l'eau plus longtemps que l'écorce de pin et ça garde une humidité autour de la plante et tout ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, du coup, j'ai rempoté il n'y a pas longtemps puisque la sphène, ça se dégrade assez vite quand même. Donc, il faut rempoter une fois par an. Il ne faut pas attendre 2 3 ans pour changer la sphène et remplacer le petit substrat.
Mais je me suis rendu compte lors de mon rempotage, là, c'était récemment là, que en fait, comme j'avais pas tassé la dernière fois, bah, pour rempoter, c'était assez facile d'enlever la sphaigne en fait, puisque j'avais vraiment pas tassé. Et j'ai rien cassé, puis je remis tout à sa place et à tout qui allait bien dedans, sans rien casser. C'est très facile après de dépoter comme ça la plante. Et je vous conseille aussi de mettre un petit peu d'écorce de pin juste en dessous des pseudobulbes. Juste en dessous là, vous mettez bien de l'écorce de pin jusqu'au dessous de toutes les pseudobulbes, toutes les feuilles, pour garder la plante isolée de, de la sphaigne, puisque la sphaigne, quand vous faites un arrosage par le bas, l'eau va bien remonter par capillarimétrie jusqu'en haut, jusqu'au dessous, jusqu'au top du substrat. Donc pour isoler, toujours pour garder au sec, isoler la plante de l'eau, vous mettez du paillage pour protéger le bas de la plante. Voilà. Comme ça, voilà, les feuilles, les pseudobulbes sont pas mouillées. Et par contre, le bas est bien mouillé. Les racines boivent leur eau tranquillement. Voilà, donc ça c'est la méthode vraiment qui a marché du tonnerre pour moi. Et du coup, depuis ça, je trouve que c'est... Avant, je trouvais que c'était une orchidée compliquée, difficile. Ben, depuis ça, je trouve qu'elle est super facile parce que l'arrosage, finalement, est facile. Vous mettez de l'eau dans une cuvette, une assiette, une soucoupe, ce que vous voulez d'eau. Vous déposez la plante dedans, l'eau remonte par capillarimétrie. Vous égouttez bien et vous remettez la plante à sa place. Donc voilà. Sinon, au niveau de l'éclairage, je trouve aussi que c'est une plante qui n'est pas du tout exigeante. Donc c'est une plante qui a vraiment pas besoin de lumière. Elle aime d'ailleurs pas du tout les ambiances trop lumineuses. Donc vous la mettez toujours derrière une fenêtre par contre, parce que même les plantes dites d'ombre, là, donc on a même besoin de lumière. Donc toujours à moins d'1 mètre de la fenêtre. Mais par contre, elle peut se satisfaire, par exemple, d'une mauvaise exposition, comme l'exposition nord ou est. Ça lui va très bien du moment qu'elle est juste derrière la fenêtre. Euh, et pas besoin d'ajouter d'éclairage horticole, etc. Comme je vous dis pour les autres orchidées, celle-là, vraiment pas besoin. C'est vraiment une orchidée qui n'a pas besoin de forte lumière. Donc pour ça, c'est plutôt cool pour la culture en appartement de ne pas avoir à s'en faire pour ça. Au niveau des températures, elle est aussi pas trop exigeante, je trouve. Les températures normales d'appartement lui vont très bien. Cet été, on a subi des canicules, on a eu des pics de chaleur à 42 degrés, etc. Moi, elle n'a pas du tout bougé, elle n'a pas du tout... ça ne lui a rien fait. Donc, voilà. Bon, en été, il faut quand même rapprocher les arrosages, hein. Moi, là, je l'arrose tous les 5 jours en printemps-été, mais que je dis, en printemps et à l'automne. Mais en été, je vais l'arroser tous les 3 jours quand même, parce que ça sèche beaucoup plus vite le substrat. Et en hiver, par contre, je vais l'arroser qu'une fois par semaine, c'est suffisant. Voilà. Et là, c'est pour un pot de 9 cm. Par contre, si je devais la mettre dans un pot plus grand, par exemple de 12 cm, ben là, je l'arroserai qu'une fois par semaine, printemps, automne. En été, tous les 5 jours et en hiver, tous les 10 jours. Voilà. Plus le pot grandit, plus on espace les arrosages. Après, à partir de 15 cm, si par exemple la plante, parce que ça c'est une plante qui devient très touffue, hein. Euh, à partir de 15 cm, au-delà de 15 cm, c'est pas la peine de continuer à augmenter le pot, la taille du pot. Il vaut mieux diviser l'orchidée, hein. Les orchidées à pseudobulbes, il y a un moment où il faut commencer à penser à les diviser, pas de les mettre dans des pots non plus trop géants. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui le font quand même, mais après, faut beaucoup moins se arroser après l'orchidée dans ces cas-là.
Et après tout, je me dis dans une maison, avoir des pots géants, au bout d'un moment, faut savoir garder une plante dans une taille à peu près convenable, voilà. Donc on a parlé des arrosages, il n'y a pas de... Pour le Proménéa Sunlight qu'on retrouve en jardinerie, il n'y a pas de période de repos, hein. Celui-là, il n'a aucune période de repos. Il n'y a ni le froid ni l'été qui ralentit sa végétation. J'ai pas remarqué ça du tout. Voilà, donc on a parlé du substrat, on a parlé... voilà. Et pas d'engrais. Quand vous cultivez en sphaigne, vous mettez pas d'engrais parce que déjà l'engrais, ça va faire noircir la sphaigne. Et ensuite, la sphène en elle-même, elle fertilise la plante. Donc, c'est vraiment, vraiment pas la peine de fertiliser. Donc, voilà. Ça rend la plante vraiment facile de culture. Voilà. Donc là, c'est des conseils que j'ai donnés pour les personnes qui cultivent le Proménéa en appartement. Pour ceux qui ont des serres, etc. Ben, je crois que le problème de la pourriture, des nouvelles pousses, des feuilles, etc., ça n'applique pas parce que quand on est dans un milieu qui est aéré en permanence, qui est ventilé en permanence, il n'y a plus le problème d'une goutte d'eau tombe quelque part et fait aussi facilement pourrir la plante. Ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre en appartement. Donc, pour ceux qui sont en serre, évidemment, d'autres méthodes de culture peuvent mieux convenir. Mais moi, pour l'appartement, voilà les conseils que je donne. Et bien sûr, rien ne vous empêche de bien aérer vos pièces de culture plusieurs fois par jour et de ventiler vos orchidées, etc. Ça participe à les maintenir en bonne santé. Mais bon, on ne peut pas, surtout en hiver, aérer en permanence nos appartements. Donc voilà comment faire pour gérer ce problème de pourriture de la partie aérienne. C'est vraiment le seul petit point faible de cette orchidée. Et moi, il me semble que cette solution est la meilleure. Voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur le Proménéa ou sur autre chose, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Et si vous aussi, vous avez des conseils à donner sur le Proménéa, voilà, vous avez des petites choses à rajouter que je n'aurais pas pensé à dire, n'hésitez pas. C'est dans les commentaires que ça se passe. Et voilà, j'ai décidé de commencer à faire quelques vidéos comme ça, à focus sur certaines plantes. Donc si vous voulez que je parle d'une plante en particulier, n'hésitez pas non plus à me demander dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je poste très régulièrement aussi là-bas, beaucoup de photos, plus régulièrement sur Instagram, puisque c'est facile de poster une photo sur Insta, etc. Donc vous allez trouver aussi des informations là-bas. Voilà, bonne journée, à bientôt, bye bye.